Le confinement me donne l'occasion de faire du soutien scolaire, par visioconférence bien sûr, en mathématiques puisque je suis mathématicien. J'avais presque oublié qu'il n'est pas facile pour les enfants d'apprendre les tables de multiplication. Alors voilà un truc qui marche assez bien, pour peu qu'on sache déjà multiplier jusque 5. Regardez, combien font 7 fois 8? Alors je dis que 7, c'est une main de 5 doigts, plus 2 doigts. Je lève 2 doigts. 8, c'est une main et 3 doigts. Je lève 3 doigts. Au total, j'ai levé 5 doigts. C'est le chiffre des dizaines du résultat. Et maintenant, je multiplie les doigts pliés. 2 ici, 3 là, 2 fois 3, 6. 6 est le chiffre des unités du résultat. 7 fois 8, 56. Tentons un autre exemple, 7 fois 9. 7, c'est une main et 2 doigts. 9, c'est une main et 4 doigts. 1, 2, 3, 4. J'ai levé 6 doigts. Je multiplie 1 par 3, 3, 63. Ça marche. Facile, n'est-ce pas? 7 fois 9, 63. Ces méthodes de calcul avec les doigts sont très anciennes. Au Moyen-Âge, les marchands n'allaient pas à l'école et les multiplications étaient des calculs difficiles pour eux. Ils ont donc développé beaucoup de techniques manuelles pour les aider, comme celle que je viens de vous montrer. J'ai appris ça dans un livre que j'ai lu il y a longtemps et que j'ai relu récemment. Histoire universelle des chiffres par Georges Ifra. On y apprend des tas de choses qui dépassent de très loin l'histoire des mathématiques. C'est un très gros livre de 2000 pages, c'est passionnant. J'entends que certains profitent du confinement pour relire Proust. Moi, je relis l'histoire universelle des chiffres.